Ce petit garçon de 10 ans a juste ramassé un billet de 2000 francs sur le chemin de l'école, mais ce qu'il est devenu quelques minutes plus tard va vous hanter. Tous les parents doivent voir cette histoire avant qu'il ne soit trop tard. Dans le paisible village d'Adoun, au sud du Bénin, les coqs chantaient à peine que les enfants couraient déjà vers l'école, leurs ardoises sous le bras. Parmi eux, un garçon de 10 ans, Cédric, avançait à grands pas sur le sentier rouge, les pieds couverts de poussière, mais le regard brillant de curiosité. Élevé seul par sa mère, Matassi, une femme brave et respectée pour ses talents de tresseuse et ses prières ferventes, Cédric était un enfant débrouillard, toujours prêt à défier les interdits pour satisfaire sa curiosité. Il ne comprenait pas pourquoi sa mère lui interdisait certaines choses. Elle répétait sans cesse. « Mon fils, si tu trouves de l'argent par terre, détourne le regard. Le diable aime les enfants trop curieux. » Mais ce matin-là, alors que le soleil perçait à peine les feuillages, Cédric marcha seul sur le sentier qui traversait le bois d'Iroko. Ses amis l'avaient devancé. C'est là qu'il vit quelque chose briller au pied d'un vieux tamarinier, un billet de 1000 francs CFA, soigneusement plié, sans trace ni poussière, comme s'il venait juste d'être posé. Son cœur se mit à battre fort. Il regarda à gauche, à droite. Personne. Le silence était étrange, comme figé. Il se souvint des paroles de sa mère, mais son estomac vide parla plus fort. Et si c'est Dieu qui me récompense ? Peut-être qu'un homme riche est passé avant moi. Alors, il le ramassa. Mais à peine l'avait-il touché que le vent se leva brutalement. Les feuilles tournoyèrent en cercle, et un corbeau s'envola du haut de l'arbre en poussant un cri si strident qu'il fit sursauter le garçon. Cédric, le cœur battant, cacha le billet dans sa poche, et courut jusqu'à l'école. Toute la matinée, il n'écouta rien. Il n'avait qu'une seule idée en tête, dépenser ce billet. Le midi, il acheta du pain sucré, des galettes, et même un petit soda qu'il partagea fièrement avec ses camarades. Les autres enfants le regardaient avec admiration. « Tu es riche maintenant ?» lança l'un. « Tu as volé à la boutique ?» demanda un autre. « Non, je l'ai trouvé par terre », répondit-il en souriant. Cette nuit-là, Matassi le regarda plus longtemps que d'habitude. Il avait le ventre plein, l'air trop joyeux. « D'où vient ton bonheur, Cédric ? » « Rien, maman. Juste que j'ai eu une bonne journée. » Mais elle fronça les sourcils. Son instinct de mère lui soufflait qu'un mal invisible rôdait autour de son fils. Le lendemain, en allant à l'école, Cédric trouva 2 autres billets, posés exactement à l'endroit où il avait ramassé le premier. Cette fois, ils étaient même alignés en croix. Un frisson lui parcourut le dos. Mais il sourit. C'est un miracle. Ou une bénédiction. Il les prit, sans hésiter. Ce qu'il ne vit pas, c'est que plus loin, assis à l'ombre d'un grand fromager, un vieil homme à la peau tachetée et au regard jaune l'observait, une pipe aux lèvres, murmurant dans une langue que seul le vent pouvait comprendre. Depuis qu'il avait ramassé les premiers billets, Cédric avait l'impression que sa vie se transformait. Il ne manquait plus de rien à l'école, il pouvait acheter des goûters pour ses amis, et même offrir quelques pièces à un ancien aveugle devant le marché. On le respectait plus. On l'appelait Cédric le chanceux. Mais dans l'ombre, quelque chose changeait aussi. Chaque fois qu'il ramassait un billet, et il en trouvait presque chaque jour désormais, le ciel devenait soudainement plus gris, le vent plus pesant, et un corbeau noir tournoyait toujours quelque part, comme un mauvais présage. Sa mère, Matassi, le regardait avec une inquiétude qui grandissait. Un soir, elle lui posa la main sur la tête et pria longuement, les yeux fermés. Puis, elle lui demanda. « Dis-moi la vérité, mon fils. Qui te donne cet argent ? » « Je le trouve, maman. Par terre, tous les matins. » « C'est peut-être un miracle, non ?» Matassi recula, le souffle coupé. Elle alla dans la chambre, ressortit une vieille calebasse remplie de feuilles sèches, d'amulettes et d'os blanchis. « Écoute-moi bien, Cédric. Cet argent n'est pas un miracle. C'est une chaîne invisible, posée là par des gens qui veulent piéger ton âme. Ramasser de l'argent par terre, surtout lorsqu'il se répète, c'est accepter un pacte. Tu ne sais pas qui l'a posé, ni ce qu'il attend en retour. » Mais Cédric, bercé par la naïveté de ses 10 ans, leva les épaules. « Pourtant je me sens bien.
Je n'ai rien volé. Je n'ai blessé personne. Cette nuit-là, il fit un rêve étrange. Il était dans une pièce sombre. Une chèvre blanche aux yeux rouges lui parlait dans un langage qu'il comprenait. 3 billets. Et tu ne seras plus jamais le même. 3 billets, et ton vrai nom disparaîtra. Il se réveilla en sursaut. En sueur. Le rêve le hanta toute la journée. Mais le lendemain, les billets étaient là. 3 billets de 2000 francs CFA, alignés sur une pierre ronde, comme un jeu d'enfant. Il hésita. Il se souvint de sa mère. Il recula. Puis, un vent chaud souffla. Derrière lui, il entendit une voix familière. « Cédric, tu veux devenir riche ou tu veux rester pauvre toute ta vie ?» Il se retourna. Personne. Mais le son résonnait encore dans ses oreilles. Son cœur battait. Il tendit la main. Au moment exact où ses doigts touchèrent le 3e billet, le monde devint flou. Son corps se figea. Il sentit une douleur aiguë dans le ventre, puis une sensation de chute. Sa bouche s'allongea. Ses bras se raccourcirent. Ses pieds se dédoublèrent. En quelques secondes, il était devenu un bouc noir. Il tenta de crier. De courir. Mais il n'était plus maître de son corps. 2 silhouettes surgirent, l'attrapèrent brutalement avec une corde, et l'entraînèrent à travers les broussailles. Dans un champ reculé, derrière un vieux couvent abandonné, se dressait une clôture en bois pourri, marquée de symboles étranges. Ils le jetèrent dans un enclos, rempli d'autres chèvres. Mais ces chèvres-là avaient des yeux humains. Un silence oppressant régnait. Puis l'une d'elles, une vieille bête maigre avec une cicatrice sur la tête, s'approcha lentement et lui souffla. « Bienvenue, petit. Tu es tombé dans le piège de Dada Komosi. Ici, tous ceux qui aiment trop l'argent finissent par payer avec leur peau. » Le soleil déclinait lentement sur le village d'Adoun, mais dans l'enclos de Dada Komosi, la lumière ne pénétrait plus depuis longtemps. Sous le toit d'un vieux hangar couvert de feuilles de palmier séchées, Cédric, transformé en bouc noir, tentait de comprendre ce qu'il était devenu. Chaque minute, il espérait se réveiller de ce cauchemar, mais tout était réel, ses sabots lourds, ses bêlements involontaires, l'odeur de sueur et de peur des autres chèvres autour de lui. Mais ce qui le terrorisait le plus, c'étaient leurs yeux humains. Certains étaient grands ouverts de terreur, d'autres pleuraient. Aucun ne parlait, sauf une vieille chèvre tachetée au regard sage. « Tu es nouveau ?» dit-elle, sa voix grave sortant à peine de sa bouche poilue. « Je m'appelle Cédric », répondit-il par télépathie, car leurs pensées semblaient s'entrelacer. « Moi, on m'appelait Nadège. J'étais institutrice. J'ai ramassé un collier en or devant le portail de l'école. Depuis, je suis ici. » Cédric apprit alors l'horreur, chaque être dans cet enclos avait été piégé par un objet trop beau pour être vrai. Tous avaient été transformés par Dada Komosi, le grand marabout respecté, que personne ne soupçonnait. Il utilisait ses âmes pour ses rituels nocturnes, les sacrifiant lors de cérémonies en échange de pouvoir, de richesse, et de longévité. Le garçon comprit que le 3e billet n'avait pas été une bénédiction, mais un sceau, un pacte silencieux qu'il avait accepté. Et désormais, son tour approchait. La nuit suivante, alors que la pleine lune baignait le ciel d'un éclat sinistre, des tambours commencèrent à résonner dans le lointain. Une odeur de cendre et de sang flottait dans l'air. Les gardiens s'approchèrent, armés de gourdins et de torchets, et choisirent 2 chèvres. Nadège, et lui. Enchaînés, ils furent traînés jusqu'au cercle sacré, dessiné à même le sol avec de la craie blanche et des poudres rouges. Dada Komosi était là, drapé dans une tunique rouge, le visage peint de symboles vaudounes. Il chantait, les yeux levés vers le ciel, invoquant les esprits du feu, de la terre et de la mort. Que les âmes offertes m'apportent puissance et respect éternel. Mais au moment où il leva le couteau pour entailler le cou de Nadège, le ciel gronda. Un éclair déchira les nuages. Puis un deuxième. Une pluie torrentielle s'abattit sur le sol sacré. Le feu s'éteignit. Les tambours cessèrent. « C'est un mauvais signe » cria un assistant. Les esprits refusent le sacrifice. Dans le chaos, un arbre géant, frappé par la foudre, s'effondra sur un coin de la clôture. Les chèvres, affolées, s'enfuirent en courant.
Cédric profita de la confusion, malgré ses sabots glissants, bondit hors de l'enclos. Les cris de colère de Comossi résonnaient derrière lui, mais il ne se retourna pas. Après des heures de fuite dans les marécages et les sentiers sombres, il atteignit enfin sa maison. Il bêlait, il pleurait, il grattait la porte de sa mère. Matassi ouvrit, torche à la main. Elle vit le bouc noir, trempé, couvert de boue, mais quelque chose dans ses yeux la figea. Elle recula, tomba à genoux. Mon Dieu! Cédric! Elle le prit dans ses bras comme un bébé, pleurant, criant. Le lendemain, elle alla chercher un vieux prêtre vaudoune, connu pour libérer les âmes piégées. Pendant 3 jours et 3 nuits, il fit des incantations, des offrandes, des chants de délivrance. À l'aube du 4e jour, alors que les coqs chantaient, Cédric, le bouc, s'endormit sur les genoux de sa mère, et se réveilla sous forme humaine, couvert d'un pagne, en pleurs, le corps frêle mais l'âme intacte. Mais sur sa nuque, une tache sombre resta, comme un sceau, il n'oublierait jamais ce qu'il avait vu. Depuis ce jour, Cédric ne ramassa plus jamais rien qui ne lui appartenait. Et dans le village d'Adoun, Matassi racontait à chaque enfant cette histoire, le soir, autour du feu. Morale de l'histoire, ce qui est facile attire toujours l'œil. Mais tout ce qui brille n'est pas bénédiction. Les objets maudits circulent toujours, attendant celui ou celle qui croit au raccourci. Enseignez à vos enfants que le vrai miracle vient de l'effort, pas du piège posé à leurs pieds.